Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, vous entendrez le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo s'exprimer sur des activités réalisées par la primature en 2025. Il s'exprime également sur des réformes et projets pour 2026. Ses propos au début de ce journal. Tension entre certaines agences de voyage du Hajj et le comité d'organisation du pèlerinage à la Mecque pour cause. Ces agences dénoncent le manque de communication et de concertation sur la nouvelle plateforme Hajj Burkina. On en parle dans quelques instants. Je le disais tantôt, plus de 6200 dossiers ont été traités par la primature en 2025 avec un taux de réalisation des activités atteignant 90% du 1er janvier au 31 décembre 2025. C'est le bilan dressé par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo lors de la cérémonie de montée des couleurs ce matin à la primature. Il a par la même occasion annoncé une accélération des réformes et projets pour l'année 2026. Cynthia Zongrana était présente. Chers camarades, la sécurité, la gouvernance, la modernisation de l'administration et le développement économique ont été au cœur de nos préoccupations. Je voudrais à cet effet faire remarquer que du 1er janvier au 31 décembre 2025, le cabinet et le secrétariat général de la primature ont traité 6 253 dossiers. Au 30 septembre 2025, le taux d'exécution physique des activités de la primature était estimé à 66,26%. Au 31 décembre, la consolidation en cours des réalisations des structures affiche un taux de 90%. C'est dire que vous n'avez pas du tout chômé et que votre professionnalisme a permis à notre institution de répondre avec diligence aux attentes des autres institutions avec lesquelles nous interagissons. Chers camarades, ce bilan, bien que marqué par des avancées significatives, n'est pas un motif d'autosatisfaction. Nous avons conscience des défis immenses qui persistent. La pression sécuritaire dans certaines zones, les attentes légitimes de la population en matière d'amélioration des conditions de vie et la nécessité d'une justice plus efficace. Mais nous avancerons avec la sérénité de celui qui est dans le droit chemin. L'année 2026 sera consacrée, entre autres, à une réforme des autorités administratives indépendantes afin de rationaliser leurs dépenses et leur fonctionnement et les rendre plus performantes. Vous vous rappelez qu'à Bamako, devant le peuple uni de l'AES, le camarade président du Faso a dévoilé le manteau d'un hiver noir qui menace notre espace confédéral. À nous d'allumer un feu puissant, un feu qui réchauffe et vivifie le cœur des patriotes, mais un feu qui brûle et détruit les projets funestes sur notre territoire, sur notre pays et sur notre espace. Devant ce drapeau qui nous unit, je réaffirme mon engagement total et mon humilité devant la tâche. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur ma détermination à mener à bien la mission que le camarade président du Faso nous a confiée pour le bien du peuple burkinabé. Parlons à présent de la journée de salubrité et de sensibilisation au grand marché de Ouagadougou-Rodouoko. Les membres de l'association des acteurs du sachet plastique ont nettoyé hier dimanche le marché et offert des poubelles et balais pour la gestion des sachets au sein du marché Rodouoko. Le point avec Yacouba Kemtore. Des acteurs du sachet plastique nettoient le marché Rodouoko de Ouagadougou, munis de balais, bourrettes, pelles et poubelles. Ils balaient, ramassent les sachets plastiques et sensibilisent les commerçants du grand marché de Ouagadougou sur l'impact négatif du sachet plastique. Cette journée de salubrité s'inscrit dans une continuité des actions des acteurs du sachet plastique débutées le 4 janvier 2024. Donc nous nous sommes réunis à Rodouoko ici pour faire un lancement de salubrité, c'est-à-dire ramasser les ordures, ramasser les sachets, pourvu que les sachets n'aient pas un problème, mais c'est l'entretien, c'est la gestion des sachets qui a un problème. Nous disons aux marchands, aux acheteurs, que le sachet est un outil
qui n'est pas à jeter n'importe où. Que celui qui prend un sachet, qu'il sache qu'il doit être conservé à quelque part pour être transformé à quelque chose. Nous disons à tous les utilisateurs de sachets que le sachet n'est pas à jeter n'importe où. Donc le sachet est très important. Nous voulons que chacun puisse s'approprier une poubelle pour mettre les déchets de ces sachets dedans. À travers une journée de salubrité et de sensibilisation, les membres de l'association des acteurs du sachet plastique, la gestion des emballages et le recyclage des déchets demandent aux utilisateurs d'éviter de jeter les sachets. Et pour permettre aux commerçants du marché Rodoko de ne plus jeter les sachets plastiques dans la nature, ils leur offrent des poubelles et des balais. Les râteaux et les sachets que vous voyez devant nous, c'est pour donner aux responsables du marché, pour qu'ils puissent mettre à des endroits appropriés, pour que les sachets, les déchets, les ordures puissent s'y mettre dedans, afin que la collecte soit facile. Nous demandons l'accompagnement des autorités parce que nous pouvons collecter les sachets, mais il faudrait qu'on nous trouve un endroit pour jeter les déchets, parce que la transformation doit être réunie à un endroit pour être triée et reconditionnée. Les acteurs du sachet plastique entendent multiplier ces actions afin de sensibiliser la population sur la gestion du sachet plastique. Et puis les jeunes de Bouksom Tenga dans le quartier Gungen à Ouagadougou volent au secours du lycée Songtaba en état de délabrement. Un lycée dont les infrastructures sont en ruine. Ces jeunes de Bouksom Tenga ont ainsi apporté des matériaux de construction comme contribution pour la réfection des bâtiments samedi dernier. Germaine Farama nous en dit plus. Ce sont des matériaux de construction composés de 3500 briques, 10 tonnes de ciment, 1000 pavés, des camions de sable et de granit que les jeunes de Bouksom Tenga ont offert pour la réfection de la cour du lycée Songtaba 6 à Gungen. Ces donateurs, qui sont certains des anciens élèves du dit lycée et d'autres des habitants du quartier, visent un seul objectif: offrir un cadre de travail et d'apprentissage adéquat aux enseignants et aux élèves. Tout est parti de l'effondrement suite à des pluies du mur du lycée. Maintenant, après plusieurs années, nous-mêmes, on a vu que ça devenait assez compliqué. On a vu que si le mur s'effondrait et que ça devenait... le lycée devenait un abri pour voleurs, pour bandits, sans la clôture. Donc on a décidé de se cotiser, de faire parler les bonnes volontés, voilà, pour la reconstruction du mur. La jeunesse va faire sa part de responsabilité pour la construction. Maintenant, aux responsables de l'établissement, de bien entretenir les infrastructures qui seront construites ici et de veiller à l'éducation de nos frères et sœurs ainsi que nos enfants. Les parents d'élèves, la chefferie coutumière et les jeunes du quartier Bouksom Tenga étaient tous témoins de la remise de ces matériaux. Occasion pour les responsables du lycée de traduire leur reconnaissance aux bonnes volontés. C'est vraiment un geste hors du commun qui nous permet vraiment de reconstruire le mur du lycée Songtaba qui était en état de délabrement avancé. Et ce geste-là va vraiment nous permettre de mettre ce mur-là, de mettre du moins les élèves en sécurité, le personnel et tous ceux qui travaillent ici. Et on exprime vraiment un sentiment de reconnaissance envers donc ces donateurs. Bien sûr, certains ont fréquenté ici, d'autres n'ont pas fréquenté ici. On sait que l'éducation a bien sûr apporté ses fruits. Ils sont passés ici et ils reviennent encore pour nous donner un coup de main. On ne peut que leur dire merci. Les responsables du lycée Songtaba attendent le soutien d'autres bonnes volontés pour le renouvellement des tables bancs, des terrasses, des plafonds qui sont détériorés. Le lycée privé Songtaba de Gungen, devenu un lycée public sous la révolution de Thomas Sankara, a été créé en 1978, soit 48 ans d'existence aujourd'hui. Tout autre sujet, l'unité d'action syndicale UAS a commémoré le week-end dernier le soulèvement populaire de 1966 autour d'un panel. Les actions et défis de l'action syndicale étaient au centre de ce panel. Le point avec Samuel Moko et Moumini Nana. 3 janvier 1966,
3 janvier 2026, 60 ans aujourd'hui que le premier président Maurice Yamoyogo perd le pouvoir suite à un soulèvement populaire. À l'époque, les syndicats ont joué un rôle important dans la chute de ce pouvoir. En 2026, ils font un arrêt pour penser les acquis de l'unité de l'action syndicale. Le premier panéliste, Guy Ouedraogo, a précisé que les actions syndicales ont permis une amélioration sensible des conditions de vie de l'ensemble des travailleurs du Burkina Faso. Nous avons permis une amélioration sensible des conditions de vie et de travail de l'ensemble des travailleurs du Burkina Faso à travers des augmentations de salaire, à travers aussi la baisse des impôts, à travers aussi l'amélioration de certaines structures de travail. Nous avons beaucoup informé nos militants à travers des réunions que nous avons tenues ici, à travers des meetings, à travers des déplacements. Nous avons aussi développé l'action sociale car nous assistons nos camarades qui sont dans des difficultés. Bref, en tout cas, nous avons développé l'action syndicale dans toute sa plénitude. Le deuxième thème, les défis et attentes du mouvement syndical, a été développé par le président de la commission communication de l'unité d'action syndicale, Norbert Wangré. Il y a en premier lieu la loi 011-2025 ALT qui porte liberté d'association, qui nous préoccupe parce qu'elle remet en cause fondamentalement la liberté syndicale. Il y a le projet de code du travail qui est un dossier très important pour nous. Il y a des acquis que nous avons pu obtenir avec le patronat déjà sur certaines des dispositions, mais le dernier mot revient à l'ALT. Il y a ensuite la relecture du barème des salaires minima au niveau des travailleurs du secteur privé, qui est normalement induite par le relèvement du SMIC. Une fois que le SMIC est passé de 30 684 à 45 000 francs, il va de soi qu'en toute logique, on revoit la grille des salaires au niveau du privé. Il y a ensuite la relecture de la loi 033 qui concerne les CPE. Là aussi, il y a une revendication assez ancienne de l'UAS et sur laquelle nous attendons des avancées. Il y a enfin la revendication concernant la prise en compte des indemnités dans le calcul de la pension. Le panel de l'unité d'action syndicale a mobilisé plusieurs militants ce 3 janvier à la Bourse du Travail de Ouagadougou. Ideal Computer Service, à travers son premier responsable, adresse ses meilleurs vœux à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à ses partenaires et à toute la nation. Il a formulé des vœux de santé, mais surtout de paix pour le Burkina Faso. Sidiki Kabré et Géraldine Youkbari. Pour cette année 2026, Ideal Computer Service souhaite ses meilleurs vœux à la nation, en général et en particulier au FDS qui œuvre pour la reconquête du territoire national. Et à l'entame de cette nouvelle année, je souhaite au nom de mon entreprise mes vœux de santé, cohésion sociale et à l'ensemble de mon personnel, ma clientèle, mes collaborateurs et à l'ensemble de ma clientèle et de mes partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette année 2025. Donc je les souhaite pour l'année à venir beaucoup de succès dans les entreprises, voilà, la prospérité, la paix dans le pays. Voilà. Également, je souhaite une bonne année aux premiers responsables de notre pays, et son gouvernement, les autorités administratives et coutumières et à l'ensemble de la population. Beaucoup de courage à nos FDS et que le Seigneur soit avec eux, voilà, qu'il accomplisse, qu'il conquiert notre territoire dans son intégralité. Pour 2026, ICS nourrit l'ambition de mieux servir la clientèle tout en invitant à une solidarité entre Burkinabés. Pour cette année 2026, nous allons renforcer nos capacités, et la qualité de notre service et la qualité de nos produits, à savoir les ordinateurs, les imprimantes, voilà, et d'autres équipements. Voilà, pour tous ceux qui aimeraient signer des partenariats avec notre structure, voilà, vous êtes la bienvenue, serons très rigoureux dans le choix de vos matériels.
ICS, fort de son expérience de 10 ans, intervient entre autres dans le domaine de l'informatique, de la bureautique, de l'installation de systèmes de vidéosurveillance ainsi que les services d'impression. De son côté, Naba Koubri, le chef de Zabré dans la province de Boulgou, a célébré le 26 décembre dernier sa traditionnelle fête dénommée la Brida. À cette occasion, Naba Koubri de Zabré a invoqué les ancêtres pour le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Ces propos sont recueillis par Ruben Wilson Kodjo. C'est l'année 2026 qui commence. Il adresse d'abord ses meilleurs vœux de santé, de longévité, de prospérité au président du Faso et à tous les membres de son gouvernement pour que les ancêtres et nos coutumes les appuient dans l'exercice de leurs fonctions, surtout à combattre les ennemis. L'insécurité règne toujours dans le Burkina. Leur vœu, c'est qu'on en finisse avec cette histoire-là en 2026. Au niveau local, les autorités administratives, coutumières et religieuses, ils leur souhaitent en tout cas les meilleurs vœux pour que eux aussi, les ancêtres, les appuient dans leurs prières pour que le pays en finisse avec l'insécurité. Que la population de Zabré vive vraiment dans la paix et la quiétude totale. Je le disais également en titre, des responsables des agences de voyage du Hadj protestent contre le lancement de la nouvelle plateforme dénommée Hadj Burkina. Ils dénoncent le manque de communication et de concertation du comité d'organisation du pèlerinage à la Mecque. Ils invitent le comité à revenir à l'ancienne procédure. Ces responsables ont protesté hier dimanche au siège du comité en présence de Yacouba Kiamtore. Après le lancement de la plateforme dénommée Hadj Burkina le 3 janvier dernier, des agents de voyage montent en créneau devant le siège du comité national d'organisation du pèlerinage à la Mecque. Ces agents de voyage protestent contre la nouvelle plateforme. Présentement, il y a une nouvelle plateforme qu'ils ont créée. Voilà, donc c'est les pèlerins eux-mêmes qui doivent s'inscrire et puis choisir leur agent de voyage. Voilà, tout en sachant que les pèlerins burkinabés, si on prend 99%, ce sont des illettrés, ce sont des vieux et puis des vieilles. Ils ne peuvent pas. Donc c'est les agents de voyage qui vont faire tout possible pour, par exemple, faire ce travail-là. Bon, le problème qui est là, qui est plus majeur, c'est quoi? Qu'on a constaté que la plateforme conçue est vraiment c'est très faible. Parce que quand on a, avec le lancement d'hier, là, on a constaté que le commencement, c'était même retard. On a dit à 14h, on ne voyait même pas, par exemple, les choses là. On regarde, 14h, 2 minutes, il n'y a rien. Personne n'a rien fait rentrer. Donc maintenant, il y a un problème. Donc on a essayé, les machines en train de tourner seulement. Ça tourne seulement, ça ne rentre pas. Brusquement, on va par exemple qu'il y a 1000 personnes qui sont dedans. Il y a 2000 personnes qui sont dedans. Et puis il y a des machines qui sont calées. Ce n'est pas des machines aussi qui sont des machines faibles, c'est des machines très fortes. Voilà, avec cette situation qui est là, nous interpellons aussi par exemple l'État burkinabé, par exemple, à bien regarder. Il y a des gens qui ont par exemple 100 pèlerins, 50 pèlerins, 500 pèlerins. Si vous demandez, il y a des gens qui ont mobilisé 200 personnes, 200 techniciens qui n'ont pas pu rentrer 15 personnes sur la plateforme d'hier. À ce moment, on avait donné des propositions. Prenez par exemple les listes et puis partagez ça en prorata. Par exemple, faites en pourcentage et puis les agents ils vont choisir par exemple en priorité pour que les gens puissent partir. Bon, l'agent, par exemple, le comité, ils ont refusé ça. Ils disent qu'il faut aller comme ça. Présentement, on a un problème. Les responsables des agents du voyage du Hadj demandent l'annulation de la nouvelle plateforme Hadj Burkina. Ils exigent le retour à l'ancienne procédure. On demande pour qu'ils puissent, on annule ça, ce qu'on a fait hier là. Il faut annuler ça carrément et puis prendre les listes des agents des pèlerins là avec des agents de voyage. C'est ça qui est le moyen qui peut être bon pour tout le monde. Ces responsables des agences du voyage invitent le comité national d'organisation du pèlerinage à la Mecque au dialogue afin de trouver des solutions communes. Ils demandent aussi l'implication des autorités dans cette affaire pour le bonheur des pèlerins.
Le parti UNIR MPS a condamné l'intervention américaine au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro, assimilant l'opération à une agression impérialiste et à une violation du droit international. Dans un communiqué, l'UNIR MPS dénonce une atteinte à la souveraineté d'un État libre et indépendant selon la Charte des Nations Unies. L'UNIR MPS inscrit sa réaction dans une démarche panafricaniste et anti-néocoloniale et lie la situation vénézuélienne aux luttes des peuples du Sud contre le néocolonialisme et les ingérences et tentatives de changement de régime imposées par les grandes puissances. L'UNIR MPS appelle les forces progressistes africaines et internationales à se mobiliser pour dénoncer l'intervention et défendre le droit du Venezuela à choisir librement ses dirigeants et son système politique. Le parti invite enfin les autorités burkinabées à prendre une position claire contre l'action américaine et à réaffirmer leur attachement au principe de non-ingérence. Il enjoint également les organisations régionales et africaines à se ranger du côté de la souveraineté du Venezuela et de la paix, plutôt que de cautionner même tacitement des opérations visant à renverser un gouvernement par des moyens extérieurs. Football féminin, avant de clore cette édition d'information, Étincelle FC et l'AS Douane se sont neutralisés 0 but partout hier lors de la 16e journée du Faso Foot Ligue 1. Écoutons les deux entraîneurs au micro de Ruben Wilson Kodjo. Le match là, ça allait qu'il allait être un peu dur, mais au regard de la physionomie du match, je pense qu'on avait quand même, on méritait quand même les 3 points parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions. Bon, 0 but partout. On va dire, en réalité, on a pris 1 point. On a perdu 2 points pour la course au titre. Mais bon, au retour des fêtes, ce n'était pas aussi évident parce qu'on n'a pas maîtrisé un peu les mouvements des enfants, ni les restaurations. Et bon, les entraînements aussi ont été quand même un peu escamotés. Il fallait faire avec. Veille de fête, c'est pas évident. La nuit de fête avec les filles, bon. Mais je pense que c'est bon à prendre. C'est un bon match qui se prépare contre l'histoire le dimanche à venir. Les 1 point là, c'est bon à prendre parce que face à une grande équipe aussi comme Étincelle, il faut reconnaître aussi que ce match nul là, ça arrange les deux équipes, sans vous mentir. Mais c'était un bon match et moi je crois que le championnat féminin, on a des bonnes joueuses qui peuvent réellement représenter le Burkina Faso. Et sans vous mentir, l'arbitrage, c'est des êtres humains. Il faut les comprendre aussi. Moi, je les encourage. C'est en forçant qu'on devient forgeron. Donc, au fur et à mesure aussi, ils vont corriger leurs erreurs aussi. Donc, il faut les encourager aussi. C'est pas la peine de les insulter. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.